Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu vous assiste en toutes choses. Alors comme je le disais, nous sommes aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 40 jusqu'au chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 17. Il y a tellement de vérité et je veux qu'on puisse ensemble encore prier le Seigneur. Père, donne-nous une parole ce midi. Ce matin, tu nous as parlé en nous rassurant de ce que la bénédiction numéro 4 nous prépare déjà à un arrivée béni, avant un départ béni. Tu es un Dieu qui a tout préparé à l'avance. Et ce midi, tu veux nous instruire encore, partager des vérités assez profondes. Seigneur, nous voulons que ton esprit nous aide, que ta grâce nous aide encore ce midi à recevoir ta parole, entendre ta parole. Fais du bien à quelqu'un ce midi. Que un voile sur le cœur de quelqu'un soit ôté, qu'une révélation soit accordée, qu'une directive soit accordée, qu'une orientation soit accordée, qu'une bénédiction soit manifestée, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent et que la parole de Dieu soit révélée ce midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout voile d'ignorance soit brisé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce qui se révèle à nous. Merci pour ta parole qui se manifeste à quelqu'un ce midi. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui fais ces choses. À toi la louange et la gloire. À toi la magnificence au siècle des siècles. Amen. Alors donc, comme j'ai l'habitude de faire, je vous dis que c'est une méditation. Donc, si vous avez aussi à votre niveau des révélations sur ce passage ou bien des enseignements que le Seigneur vous donne, vous pouvez écrire pour qu'ensemble on puisse partager. Donc, je ne veux pas que ce soit un monologue. Voilà, c'est des temps de partage. Je veux que les rencontres de midi et de soir soient des temps de partage. Alors que je serai en train de parler, si vous avez des révélations, s'il y a des idées que le Saint-Esprit vous communique, vous pouvez les écrire. Alléluia. Et je pourrai revenir là-dessus, rebondir là-dessus pendant que je suis en train de parler. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Quelqu'un me donne un puissant amen. Alléluia. Excusez-moi, je suis toujours en train de régler un problème au niveau de la technique. Alléluia. Alors donc, je peux voir dans ce passage que nous venons de lire plusieurs subdivisions. Salut Victorien, passage fils spirituel. Tous ceux qui sont connectés, vraiment que Dieu vous bénisse. Un Touvoli, Sarah Yao, Doucouré, tous les fidèles, Margaret Jolie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Continuez à partager, continuez de partager pour donner l'occasion à quelqu'un aussi d'être béni et de voir la grâce du Seigneur se révéler à lui. Partagez, partagez, partagez au maximum pour que quelqu'un soit impacté. Alléluia. Alléluia. Si vous m'entendez, faites-moi un signe. Voilà. Je veux avoir un retour, être sûr que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Donc, faites-moi un signe, dites on entend ou bien faites un signe avec le pouce, en tout cas quelque chose comme ça, pour m'assurer, pour me rassurer que nous nous comprenons. Alléluia. Faites-moi, j'attends vos retours, faites-moi un signe. M'assurer que vous recevez. Voilà. Dorian Shirley, faites-moi un signe. Ok.
Super, super, voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, ça me rassure. On peut y aller. Donc, on s'assoit bien. Le Seigneur va nous aider encore ce midi. Donc, comme j'ai dit, partagez vos révélations, vos enseignements que vous tirez. Donc, je veux rappeler à tous ceux qui nous prennent en cours que nous sommes dans le livre de Luc, à partir de Luc chapitre 8, à partir du verset 40, jusqu'à Luc chapitre 9, jusqu'au verset 17. Alléluia. Donc, de Luc 8, 40 jusqu'à Luc 9, 17. Alors, on peut subdiviser cette portion des Écritures en plusieurs parties. Voilà. Voilà, donc la première partie court du verset 40 jusqu'au verset 56 de Luc. Et là, cela parle de la résurrection de la fille de Jairus et puis la guérison de la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Donc, à partir du chapitre 9, on peut peut-être avoir 2 grandes subdivisions ou bien 3 grandes. Donc, du verset 1 jusqu'au verset 6, Jésus envoie ses disciples. Jésus communique l'onction à ses disciples et il les envoie. Et du verset 7 jusqu'au verset 9, c'est la réaction d'Hérode face à l'atmosphère de gloire qui s'est déployée dans toute la région. Et du verset 10 jusqu'au verset 17, c'est la multiplication du pain par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc dans chaque secteur, dans chaque entité, il y a une révélation, il y a un message que le Seigneur veut nous communiquer. Alors comme je vous ai dit, j'attends vos réactions, j'attends aussi vos enseignements. Alors on voit la toute première partie du verset 40 jusqu'au verset 56 de Luc, qui est l'histoire de ce monsieur qu'on appelle Jairus, un homme qui était un chef de la synagogue, un homme qui avait un niveau spirituel en son temps assez élevé. C'est lui qui était le chef du lieu de prière des Juifs qu'on appelle la synagogue. Alors vous êtes sans ignorer qu'on ne peut pas donner la responsabilité à un lieu de prière à n'importe qui. Certainement cette personne était une personne d'influence, une personne d'impact. Donc c'est à elle qu'on a confié la gestion du lieu de prière qui est la synagogue. Et il est venu se jeter aux pieds de Jésus pour demander de l'aide parce que sa fille était mourante sur le point, à l'extrémité, sur le point vraiment de mourir. Et sans regarder à ce que les gens diront, sans regarder aux mêmes menaces. Vous savez que beaucoup avaient été menacés de ne pas s'approcher de Jésus. Il n'a pas regardé à tout cela, il est venu vers Jésus, suppliant Jésus d'aller guérir sa fille. Il s'est carrément prosterné aux pieds de Jésus, suppliant Jésus pour que Jésus aille guérir sa fille. Alors que Jésus allait, il y a une autre personne aussi qui s'approche parce que la Bible dit qu'il y avait une telle foule autour de Jésus. Alors que Jésus partait pour faire droit ou bien pour répondre à la demande de ce chef, entouré par la foule, qui faisait que le déplacement de Jésus pouvait être un peu serré. Il y a une autre personne qui s'approche par derrière et touche la robe de Jésus et elle va recevoir une guérison instantanée du mal qu'elle avait depuis 12 ans. Je dis bien 12 ans. Je dis bien 12 années. Et ça va créer encore là tout un moment de ministère où Jésus va commencer à parler, même qui m'a touché, comment j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Voilà, tout un temps de commentaires, voilà, enseignant, certainement que Jésus a profité pour encore donner des parcours, des révélations
comme vous le connaissez bien. Et pendant ce temps, la situation de ce monsieur continue à s'aggraver parce que il est venu pour un cas d'urgence. C'est un cas d'urgence. Il dit, ma fille est sur le point de mourir. Quand c'est un cas d'urgence, les hommes mettent en place un véhicule spécialisé avec des gyrophares. Et pendant que la voiture est en train de rouler dans la rue, tu vas entendre des gyrophares pour annoncer que c'est un cas d'urgence. On ne doit pas perdre du temps. Mais il se trouve que nous avons affaire ici à celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Je vais entendre un puissant amen. Alléluia. Il n'est pas limité par le temps. Ce qui est une urgence pour toi n'est pas une urgence pour Jésus. Jésus va se mettre à parler, à échanger. Alors que le monsieur était dans un état d'urgence. Dans un état critique. Enfin, je vais dire sa fille. Alléluia. Et cette dame, elle me marque vraiment particulièrement. Et sa vie doit pouvoir nous enseigner aujourd'hui. 12 ans de souffrance. 12 ans de maladie. Perdant tout son argent auprès des médecins. Chacun envoyait sa portion. Chacun envoyait sa solution. Chacun envoyait son remède. Mais ça n'a pas suffi pour guérir la dame. Alors qu'elle entend que Jésus-Christ de Nazareth arrive, celui qui ressuscite les morts. Elle n'est pas encore morte. Donc il y a encore de l'espoir. La plupart du temps, c'est la mort qui empêche les gens encore d'espérer. Quand on dit que la personne est morte, tu vas entendre que même des hommes qui se disent spirituels vont arrêter de croire. Mais elle a certainement entendu parler de ce Jésus qui ressuscite les morts. On lui a certainement dit, mais il est en train de partir pour aller ressusciter même un mort. Parce que la fille de Jairus est sur le point d'agoniser. Donc elle croyait en ce Dieu qui était capable de ressusciter des morts. Qui était capable et qu'on appelait le spécialiste des cas impossibles. 12 ans de souffrance ont été abrégés. 12 ans de galère ont été abrégés. Alors qu'elle s'approche de Jésus par derrière, la Bible dit qu'elle va toucher le pan de la robe de Jésus. Et il y a comme une force qui va sortir de Jésus et aller vers cette dame pour la guérir radicalement et totalement. Je veux vraiment parler à quelqu'un pour dire que ce que tu as vécu dans le passé et ce que tu es en train de vivre maintenant ne détermine pas la fin. Quelqu'un peut me donner un puissant amen. 12 ans, ça peut paraître beaucoup. Et c'est vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas parce que ta souffrance a duré 12 ans. Ce n'est pas parce que ta situation dure des années qu'il ne peut pas avoir un miracle instantané qui va changer les choses. Tu peux connaître 12 ans de souffrance, de maladie, de situations critiques qui ressemblent presque à la mort. Mais cela ne détermine pas la fin. Les souffrances, les 12 années de souffrance ont été abrégées à un moment de grande réjouissance en une fraction de seconde. Ce passage, je peux l'appeler, si je vais lui donner un thème, cette petite partie, c'est la journée de la foi. Je peux l'appeler la journée de la foi. Je ne sais pas combien de temps ton mal dure. Je ne sais pas combien de temps la situation familiale oppressante et difficile est en train de durer. Je ne sais pas combien de temps tu t'attends au Seigneur et tu as comme l'impression que le Seigneur n'agit pas.
Quelle que soit la durée de ton épreuve, avec Jésus, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de la solution. Excusez-moi. Il y a encore des solutions. On est un jeune, mais comme je suis en train de parler, je sens un peu la gorge qui sèche. Donc je bois juste un peu d'eau. « 12 ans peuvent être abrégés en une fraction de seconde. » Je veux rassurer quelqu'un ce midi. Ta situation passée et ta situation présente, même si elle semble difficile, ça ne détermine pas la fin. J'ai dit, ce que tu as vécu dans le passé et même les difficultés que tu vis maintenant ne vont jamais déterminer la fin. Tout est encore possible. Ah, peut-être que tu as mal commencé l'année, mais ça va bien finir. Ce matin, on a médité sur la bénédiction 4 qui confère la grâce de bien achever déjà avant de bien commencer. Mais il se peut que tu commences mal. Mais si cette bénédiction est ton partage, la fin sera toujours glorieuse. La dame a commencé mal. 12 années de difficultés. Mais rencontrer Jésus amène toujours ta situation à bien finir. Oh, je dis ça finira bien pour toi. Je dis ça finira bien. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu va faire avec toi. 12 années de souffrance ont été abrégées net. 12 années de pleurs se sont transformées en temps de sourire et d'allégresse. Tout peut se passer à tout moment avec ton Seigneur. Mais tout dépend de ce que tu vas te dire dans ton cœur. Elle a commencé à dire dans son cœur. Si je sais que si je le touche, c'est quelle foi. Je sais que si je touche sa robe, je serai guéri. Je suis venu ce midi relever la foi de quelqu'un. Ne laisse aucune situation t'embarrasser, te décourager, te mettre dans une situation de découragement. J'ai envie de dire à quelqu'un, découragement n'est pas Seigneur. Non. Dieu a des plans pour toi. Dieu a des projets pour toi. 12 années, ça n'est rien devant Dieu. D'ailleurs, la Bible ne dit pas que 1000 ans est comme un jour. Elle a vécu 12 ans de preuve. Et tout a été changé. Je viens de la part du Seigneur élever la foi de quelqu'un. Je viens de la part du Seigneur élever la foi de quelqu'un. Ta situation ne va pas rester telle qu'elle est. Oh, je parle à quelqu'un ce midi. Ta situation ne... Oh, j'ai dit, Jésus se fout de combien de temps tu as souffert. Mais quelque chose de nouveau va arriver. Jésus n'est pas préoccupé par la durée de ton épreuve. Mais il y a une chose qui est sûre. La fin sera glorieuse. La fin sera glorieuse. Tu termineras cette année en beauté. Jésus va abréger tes souffrances. On n'a pas dit que c'est parce que ça fait 12 années que Jésus aussi va faire un protocole de 12 jours. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas parce que la situation a duré que pour que Jésus intervienne aussi, ça a duré. Ça ne va pas durer. J'ai dit, en un clin d'œil, il y a un témoignage qui est sur le point de se manifester. Ta situation va changer. Dieu va renverser les situations en ta faveur. En une fraction de seconde, 12 années de souffrance ont été abrégées. C'est de ce Jésus-là que je te parle. C'est de ce Jésus-là que je te parle. Il peut encore changer les choses. Et je vois mon Dieu changer quelque chose. Je vois mon Dieu te visiter dans ce mois. Je vois quelqu'un recevoir une grâce dans le mois d'avril. Je vois quelqu'un recevoir une visitation dans le mois de mai. Je vois quelqu'un que Dieu va surprendre vers le milieu de l'année. Dieu va abréger tes années de souffrance. C'est extraordinaire ce qui s'est passé avec cette dame. C'est extraordinaire.
C'est pas parce que tu as souffert que ta situation va rester la même. Elle a dit en son cœur, et je viens te communiquer cette fois-là, pour que tu commences à dire de bonnes choses dans ton cœur. Dis que c'est encore possible. Dis que mon Dieu fera. Dis que mon mariage arrivera. Dis que ma promotion arrivera. Dis que l'onction dont j'ai besoin pour opérer dans le ministère va encore se manifester. Rien n'est impossible à ton Dieu. Makataba. Les parabakuntalo shaba osha. Je viens encourager quelqu'un. Aujourd'hui, c'est la journée de la foi. La première partie que nous sommes en train de partager de Luc 8, verset 40 jusqu'au verset 56, c'est la journée de la foi. C'est la journée de la foi. Que personne ne te décourage. Ta fin sera glorieuse. Dieu a déjà béni ta fin. C'était déjà dans le programme du Seigneur que cette femme-là devait guérir. Aussi longtemps qu'elle avait promené les regards vers les médecins et qu'elle n'avait pas rencontré le médecin par excellence, sa situation a duré. Or toi, tu as déjà rencontré le médecin par excellence. Ce n'est qu'une question de temps. Oh, je dis ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps pour que ta situation soit renversée favorablement. Que Dieu bénisse ta vie en ce moment. Que Dieu bénisse ta vie en ce moment. « 12 années ont été abrégées par la puissance de Dieu. » Je viens rassurer quelqu'un pour te dire, ta fin n'aura rien à voir avec ce que tu as vécu dans le passé. Ta fin n'aura rien à voir avec ton passé. Ta fin n'aura rien à voir avec ton passé. Ta fin sera toujours glorieuse. Ta fin sera remplie d'actions de grâce. Ta fin sera remplie de célébrations. Merci, Père. C'est pas parce qu'elle a fait 12 années que la guérison du Seigneur va prendre 12 ans aussi. Non! Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est pas parce que ta situation a perduré que le miracle aussi doit prendre du temps. Je refuse ça. Je te prêche le Dieu du tout à coup. Le Dieu qui oh my God, le Dieu qui agit en une fraction de seconde. Pendant que tu crois en cette parole, tu reçois. Le Dieu du tout à coup va agir dans ta vie. Maloshi Kabrados. Kemaragadabra. Le Karaba Supra Kanta là-bas. Alors que tu es connecté, je veux que tu sois en prière, bien-aimé. Prie, prie, prie. Elle a dit dans son cœur, c'était sa prière. Oh Seigneur, si je peux le toucher, si je peux te voir, si je peux expérimenter le toucher. C'était sa prière. Et elle le faisait avec foi. Tel que tu pries, tel que ta situation sera changée en une fraction de seconde. Je veux que quelqu'un soit dans la prière pendant que tu es connecté. Demande à Dieu de te localiser comme il a localisé cette femme. Tout peut changer à tout moment. Tout peut changer à tout moment. Tout peut changer. Présente ta situation au Seigneur. Présente-lui ta situation. Et dis, je veux être comme cette femme. Que quelque chose se passe. En une fraction de seconde, à peine elle touche la robe de Jésus, paf, la maladie disparaît. Je vois la maladie disparaître. Je vois les malheurs partir de ta maison. Je vois la main de l'ennemi qui a travaillé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui être brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que la situation a duré plusieurs années que le miracle aussi va durer des années. Je refuse cela. Ce n'est pas parce que l'épreuve a duré plusieurs années que le toucher de Dieu dans ta vie va aussi durer des années. Je refuse cela. Ton Dieu est à l'œuvre. Je le vois restaurer les situations en ta faveur. Je le vois changer les choses. Nous rentrons dans une saison de changement. Nous rentrons dans une saison de renversement de situation. Mais tout dépend de ce que tu vas commencer à dire dans ton cœur. Je suis venu relever la foi de quelqu'un. Que quelqu'un qui était abattu commence à croire que quelque chose est sur le point de venir.
que quelque chose est sur le point de se manifester. Que les pensées de doute dans ton cœur soient brisées au nom de Jésus-Christ. Ke marabashata. Le parabababababa. Che barabaraba. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je vous bénis ce midi. Je vous ai dit que c'est la journée de la foi. Alors que Jésus est en train de partir, il se trouve que la fille de ce monsieur était déjà décédée. Regardez ce que Jésus lui dit. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement et tu verras ton miracle. Crois seulement et la résurrection de Christ va se manifester. Crois seulement et il y aura des changements de situation. Crois seulement et la gloire de Dieu se manifestera. Je vous ai dit, c'est la journée de la foi. La dame pouvait se dire, oh, comme j'ai souffert pendant 12 ans, c'est bon, moi je ne crois plus. Non. Il y a une autre attitude qui s'est créée dans son cœur. Crois seulement. Et ce jour-là, il a eu un des plus grands miracles dans la vie d'un grand chef religieux. Jésus est arrivé, il a fait partie tous les pleureurs, tous ceux qui sont de nature à attaquer la foi. Il a libéré la maison. Il est resté dans la présence de cette jeune fille avec une catégorie de personnes, 2 de ses disciples favoris. Et avec certaines personnes qui croyaient en lui. Et il a commencé à relâcher la grâce. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et Dieu a fait. Et Dieu a agi. Je te dis, tu rentres dans une saison de grâce. Tu rentres dans une saison de miracle. Tu rentres dans une saison de prodige. Je prie que tu gardes la foi. Je prie que tu gardes la confiance dans le Seigneur. Ta situation peut changer à tout moment. Dieu peut se glorifier à tout moment. Dieu peut ramener l'ordre à tout moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu fortifie votre foi. Que Dieu fortifie votre foi. Que Dieu relève votre foi. Afin qu'il y ait résurrection. Afin qu'il y ait miracle. Que tout ce qui était mort revive dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans vos finances revive dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans votre ministère revive au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui est capable. Nous avons un Dieu qui est capable. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut élever la voix et dire merci au Seigneur? Quelqu'un verra un miracle. Quelqu'un verra la gloire de Dieu. Je vous le dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quelqu'un verra un miracle. Pourquoi Dieu est en train de réveiller notre foi? C'est parce qu'il veut faire quelque chose. À peine il a fini de dire au monsieur, ne crains pas, crois seulement. Il a eu un réveil. Et le Saint-Esprit nous a visités hier nuit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a visités. Que Dieu vous bénisse ce midi. Tout est possible. J'entends mon avocat dire, il est capable, effectivement. Il est capable. Il est capable. Tout est possible. Ton mari est peut-être parti. Je suis venu te dire que tout est possible. Ton mari t'a certainement abandonné. Mais tout est possible. Merci. 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 Merci Père.
Que Dieu vous bénisse ce midi. Que sa grâce soit avec vous. Je ne veux pas dire beaucoup de choses. Je veux que vous gardiez cela. Quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose de nouveau arrive. 20 ans de souffrance seront abrégés. 3 ans de galère seront abrégés. Je veux que vous gardiez cette foi-là. Que quelque chose est sur le point de se manifester. Je veux que vous gardiez cette foi. Que le début peut avoir mal commencé. Mais ça va bien se terminer. Je veux vous garder cette espérance. Que avant qu'on ne crie le 31 décembre 2022, vous serez remplis de témoignages. Je veux que vous gardiez cette espérance que tout est encore possible. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que sa grâce soit avec vous. Que sa paix soit avec vous. Au nom de Jésus.